Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Je m'appelle Françoise et aujourd'hui nous allons faire un tirage concernant les signes. Ce sont des messages intemporels. Quand vous tomberez sur cette guidance, ce sera un message que vous devez entendre. Ne pas oublier que ce sont juste des pistes que je vous donne. Allez, c'est parti pour quel signe? Pour la Balance. Je vais utiliser l'oracle Les Vérités Cachées. Allez, c'est parti. Je tire une première carte, voilà. Et après, je tire les autres. Voilà, je tire les autres manuellement. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les balances? Alors, la paix. Très belle carte. Avec chakra du cœur. Il y a des doutes. Il y a une impasse. Vol et perte. La vitalité. La naissance. Le retard. Le chakra de la gorge. Le dos de deck. L'accord. Nous irons voir après. Voilà. Donc l'énergie centrale, c'est la paix. Là, comme l'énergie centrale, c'est la paix, c'est ce que vous allez retrouver. Donc là, la paix par rapport à tout ce qui est amoureux, amical, sentimental, tout ce qui est par rapport au cœur, en fait, par rapport aux sentiments. Et vous êtes dans le doute. Voilà, vous êtes, voilà, vous doutez, vous ne croyez plus en cette paix. Vous êtes dans, ouais, vous êtes pour l'instant encore dans, où vous venez d'une impasse en fait. Vous avez l'impression peut-être, c'est peut-être au niveau amoureux, parce que là la paix au niveau du chakra du cœur, en fait, vous étiez peut-être dans une impasse et là vous en sortez. En fait, peut-être qu'on vous a volé votre cœur, on vous a maltraité, on vous a dupé, on vous a trompé, on vous a trahi. Et on a abîmé votre cœur. Parce que là, l'impasse, le chakra du cœur, le vol, la perte, c'est qu'on vous a trahi, on n'a pas pris soin de votre petit cœur. Et là, vous retrouvez la paix par rapport à ça. Là, c'est l'énergie centrale. Donc là, vous retrouvez la paix. La paix, la vitalité, et il y a une renaissance là. Là, il va se passer quelque chose où vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de cette impasse. Vous allez guérir. Mais pour ça, ce que je vois, il va falloir parler. Il va falloir vous libérer la parole. Peut-être, ou libérer la parole, parler à la personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, ou pardonner même, parce que libérer la parole, c'est aussi pardonner, avec beaucoup de sagesse. Peut-être aller parler pour poser des questions, à savoir pourquoi on vous a fait ça. Voilà, peut-être, voilà, parce que là, il y a l'impasse, la vitalité, le retard. En fait, il y a un retard de vitalité parce que je pense que vous ne comprenez pas. Vous avez besoin de trouver la paix, vous avez des questionnements par rapport à une relation. Peut-être qu'on vous a quitté, peut-être qu'on vous a trahi et vous ne comprenez pas. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi on vous a fait ça. J'ai l'impression. Et là, pour ça, pour que vous puissiez renaître et trouver la paix, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir que vous discutiez avec la personne, de toute façon, il va falloir sortir ce que vous avez dans le cœur pour retrouver votre vitalité et la paix. Parce que là, il y a trop de questionnements pour moi là. Il y a trop de questionnements. Vous êtes dans le doute. Et pour ça, il va falloir parler. C'est ce qu'on vous conseille.
Et vous voyez, parce que par la suite, vous vous dirigez vers un accord. Un accord sûrement peut-être avec vous-même, ou peut-être il y a eu une mauvaise compréhension, parce que le chakra du cœur, ça peut être aussi amoureux, mais ça peut être aussi amical. Hein. Il y a quelque chose avec quelqu'un qui s'est passé, une incompréhension, je pense, et là, vous ne comprenez pas, et vous tournez en rond, en fait. Hein. Vous avez l'impression de ne pas comprendre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Et en libérant la parole, en allant peut-être parler avec cette personne, en fait, eh bien, vous allez comprendre. Et là, il va y avoir un accord, peut-être une réconciliation. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été mal compris. Vers quoi vous vous dirigez après ça? L'accord chakra racine, vous voyez, vous trouvez de l'ancrage et de la guérison. Vous laissez, en fait, l'automne, c'est aussi l'automne, c'est vous savez, les arbres qui perdent leurs feuilles et on laisse tomber les choses, voilà. C'est un renouvellement, en fait, c'est des choses qu'on doit laisser partir pour qu'au printemps, de nouvelles choses arrivent. En fait, on prépare l'hiver pour, bon voilà, les feuilles, les arbres perdent leurs feuilles et c'est un cycle, en fait. Là, ce que j'ai l'impression, c'est que voilà, vous allez laisser, il va y avoir un accord qui va être trouvé. Pour ça, il va falloir parler. Et vous voyez, cet accord va vous réenraciner, ce qui veut dire va vous apporter un ancrage, en fait, dans le moment présent. Ça va être bien de la guérison de l'automne. Et apparemment, ça serait du karma. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, peut-être que dans une ancienne vie, vous avez fait subir à une autre personne, et là, le karma revient. Donc peut-être positif, négatif, ou en fait là, en l'occurrence peut-être là vous êtes dans du karma négatif, et par contre, en trouvant l'accord, vous soignez, vous libérez de ce karma. Et c'est de la réussite, hein. C'est magnifique. Vous voyez, par rapport à une trahison. Il y a de la réussite par rapport à une trahison. Vous voyez? Et le printemps, c'est le renouveau. Et ça repart en fait. Ouais. Parce que vous étiez très chagriné. Mais vous écoutez votre intuition. Il faut aller parler. C'est ce qui va faire, qui va réparer en fait. Voyez, parce qu'avec de la méditation, c'est de la sagesse. Hein. La joie est retrouvée, l'espoir, l'équilibre. Parfait. Magnifique. Je pense qu'il y a eu une incompréhension. Parfois en fait, il y a un mot qui est dit à une personne, mais qui résonne chez elle pas de la même façon que vous l'avez envoyé. Il y a des fois des incompréhensions. En fait, on va dire quelque chose, la personne, elle a peut-être une blessure à l'intérieur d'elle, et quand vous dites quelque chose, pour vous, c'est quelque chose de positif. Elle s'est mal interprétée parce qu'à l'intérieur de la personne en face, il y a une blessure et ça réveille cette blessure. Vous ne l'avez pas, donc quand vous le dites, eh ben, la personne, ça va réveiller une blessure et elle va mal le prendre. Mais qu'en fait, quand on discute, on s'aperçoit que c'est juste une incompréhension. C'est juste, ça a réveillé chez la personne quelque chose d'encore souffrant. Donc, on va dire, toute situation qui est faite, c'est pour que la personne en face ou soi, on fasse un travail sur soi. Parce que là, il y a du karma. Donc, ça veut dire que là, la personne, ça réveille chez elle quelque chose. Et vous, alors, où vous épurez du karma, ce qui veut dire que ben là, l'accord que vous trouvez, tout s'arrange, en fait. Et qu'à l'époque, ben, ça s'était mal terminé. Ou aujourd'hui, eh ben, vous avez fait du mal peut-être dans une ancienne vie. Et là, sur le coup, ben, c'est ce qui fait que vous êtes dans une impasse. Mais de toute façon, à la finalité, tout s'arrange. Voilà. L'essentiel, c'est que vous, votre action, c'est de parler. Voilà. Alors, on va aller chercher un message avec mon oracle fait en bois d'olivier, confectionné par mon amoureux. Alors, on va prendre une poignée. Voyez, il y a la joie qui revient. Voyez, l'autosabotage, les addictions. Ok. Voilà, et on retrouve là. Voilà. Voyez, l'autosabotage, en fait, c'est vous-même qui... l'addiction, ça peut être de la dépendance, ça peut être... oui, ça peut être quelque chose qui était... Vous étiez...
l'addiction, l'auto-sabotage, l'addiction. Vous avez l'habitude de toujours... en fait, c'est comme si vous avez... Ah, ce qui me vient, c'est que peut-être dans votre vie, vous avez tendance à... Comment dire, vous vous apercevez que tout se passe bien et que d'un coup, vous dites quelque chose et que... Comme si c'était vous-même qui faisiez capoter à chaque fois les choses. Vous êtes addict à l'auto-sabotage, j'ai l'impression. Ouais. L'addiction à l'auto-sabotage, ça veut dire que vous avez tendance à saboter la relation. Alors peut-être que vous avez des peurs. Peut-être que vous avez des peurs que si ça fonctionne, on va me quitter. Peut-être que vous avez en fait une blessure d'abandon. Et donc, avant qu'on vous quitte, c'est vous qui faites tout pour que la personne s'en aille. Mais là, peut-être dans la relation que vous viviez aujourd'hui, vous apercevez que cette personne, ça vous fait très mal de la laisser partir. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, alors, tu peux réparer, mais en parlant. Peut-être en allant demander pardon, peut-être en allant s'excuser. Parce que, vous voyez, on garde son calme et on retrouve la joie. Donc, ouais, il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut juste aller voir la personne et peut-être s'excuser, peut-être discuter, peut-être s'apercevoir que c'était juste une incompréhension. Parce que là, on vous dit qu'avec cette personne, vous êtes au bon endroit. Voilà, peut-être au bon endroit pour sortir de cette addiction à l'auto-sabotage. Et là, vous retrouvez la joie. Ouais. Voilà les balances que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura ouvert quelques pistes. Si cela vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, me laisser des petits commentaires que j'adorerais lire et auxquels je répondrai. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.